Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S603 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 30 mars 2023. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui, monsieur. Alors on y va. Première question qui t'est adressée, Vincent, et qui nous vient de P. Bernardon. Où peut-on trouver les règles à respecter pour photographier à l'étranger sans contrevenir aux lois et coutumes locales ? Sur Google, tu tapes cette question dans Google et il te répond. Demande à ChatGPT. Demande à ChatGPT. Demande à ton accompagnateur. Il va te dire, tu nous appelles à l'agence, on va te le dire, puisque l'accompagnateur, il est déjà allé 10 fois, il le sait déjà. Donc on va te répondre. Alors après, toi, si tu veux voyager tout seul, si tu me posais la question, c'est que tu veux voyager tout seul. Donc il faut plutôt regarder sur Internet et les forums et demander plutôt à Google et faire ta petite enquête. Il n'y a pas de site qui recense ça. Ou alors... Très clair. Deuxième question pour toi, Jean-Michel, qui nous vient de Célic95. Quel est l'objet essentiel à ne surtout pas oublier pour partir serein en voyage ? alors là, mon cœur balance entre plusieurs choses. J'hésite entre le trépied et les filtres. Mais ça dépend vraiment de la manière dont on va pouvoir... Si t'as pas d'appareil photo, ils vont te servir à quoi ton trépied ? Ah non, mais ça veut dire que j'ai déjà mon boîtier et mes objectifs. Moi, j'allais Dans dire... cette hypothèse-là, et en fait, ça va vraiment dépendre de la manière dont on va... de sa relation à la photographie et de paysage. J'aurais du mal à me passer de mon trépied, mais également des filtres. Donc allez, je vais choisir le trépied. Moi, j'aurais dit une batterie. Une batterie. Bon, ok. Ou une pellicule. Benjamin ? C'est Ou pas une bête. carte mémoire. Non, moi j'aurais dit les bottes. Parce que pour avoir eu plusieurs expériences comme ça, descendre d'un kayak par exemple pour accoster ou aller dans les tourbières en Écosse, les bottes c'est juste indispensable. Bon. Troisième question, toujours pour toi, Jean-Michel, qui nous vient de Travel Cello. Quel est votre meilleur souvenir de vos voyages photos ? Alors, je ne peux pas parler d'un seul souvenir. C'est un ensemble de moments forts. Et des moments, j'en ai eu il y a très longtemps. J'en ai eu aussi très récemment, la semaine dernière. Tout à l'heure, je citais ce moment où la neige volait sur les fjords norvégiens. Je pense que c'est plus des moments de lumière, des moments d'émotion. C'est pas un lieu en particulier. C'est une manière de regarder, une attention particulière à certains phénomènes météo. Des fois, c'est simplement regarder un rayon de lumière sur la mer qui est absolument émerveillant. Parfait, très clair, ça donne envie. Pile poil. T'as fini pile poil la réponse. Ah mais il est rodé, attends, c'est l'habitué. Quatrième question pour toi, Vincent, mais évidemment Benjamin et Jean-Michel. Vous pouvez répondre aussi si vous voulez. Elle nous vient de Julien V59. Quel est l'objectif le plus polyvalent en micro 4 tiers pour les voyagistes ? Un équivalent d'un 24-105. Donc tu divises par 4 et tu multiplies par 3, ou dans l'autre sens. Et ça te donnera On divise par 2. Mais Non, ouais, 24-105, c'est la bonne focale. Donc ça va être un 12-50. Il y a un 12-60 Lumix qui est excellent, il y a un 12-40 chez Mzuiko qui est très bon, il y a même un 12-100 chez Mzuiko qui fait un 24-200, donc je pense que ça c'est le meilleur. En fait, il faut l'équivalent d'un 24 mm plein format pour pouvoir faire du paysage. Donc c'est un grand angle très polyvalent, jusqu'à un petit télé pour pouvoir isoler les sujets. 24-105, c'est bien. Parfait. Et enfin, dernière question pour Vincent et pour Jean-Michel, une question de mes soins, une question qui tue. S'il ne devait en rester un seul voyage photo à faire jusqu'à la fin de votre vie, ce serait lequel et pourquoi ? Jean-Michel. C'est très difficile de répondre. Mais si je devais choisir qu'une seule destination, pas qu'un seul voyage, mais une seule destination, ça serait l'Écosse. Pour sa diversité, pour moi, l'Écosse, c'est vraiment le pays qui oppose la dureté, le côté très sauvage, au côté très doux, très poétique. C'est le pays des Lumières pour moi. Vincent. Moi, ce serait la Laponie suédoise pour voir Vas-y, finis ta phrase. Pour voir les Samis, pour voir la culture Sami,
pour voir ces territoires qui se transforment avec l'hiver, cette renaissance chaque année continue, voir cette nature en fait qui se transforme, voir les métamorphoses du rivage, pour résumer. Allez, Benjamin, pour toi aussi, la question qui tue. Bah moi, pour l'avoir découvert sur le tard, je vais copier la destination de Jean-Michel parce que l'Écosse, ça a été une vraie révélation pour moi. J'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie, mais cet endroit cumule beaucoup de choses. On l'a dit, le caractère, l'accueil des gens, la convivialité. Puis en plus, il y a quelques petits vices que je peux entretenir là-bas autour de tourbes et de substances fumées comme le saumon. Donc, non, définitivement l'Écosse. Allez, merci. On conclut le quiz là-dessus.